Allez, monsieur. Petite vidéo aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà fait traiter de gouer? Et si c'est le cas, comment as-tu réagi? Voire même quelque chose, je sais pas, de similaire, quelque chose que tu as trouvé insultant. Allez, Babtou, blanc, bon après tu me diras blanc en soi, ça n'est pas insultant puisque ça correspond beaucoup plus à ce à quoi, enfin la communauté à laquelle tu appartiens, mais après j'ai envie de te dire Babtou c'est un tant soit peu la même chose, sachant que si à un moment donné on doit t'associer à la couleur blanche, exemple, tu vois ça c'est blanc, ça c'est quand même compliqué parce que ce n'est pas vraiment ce à quoi tu corresponds. Pareil pour ce qui est du mot noir, hein. Je pense pas qu'en soi je ne corresponds à cette couleur, tu sais. C'est plutôt, voilà, ça c'est noir. Et franchement, il y a vraiment une différence en matière de nuances. Mais bon, on va voir concrètement ce que cela peut valoir, ce que cela peut provoquer aussi, c'est quand même intéressant. Et aussi, quelle est la signification de ce terme? Il y a énormément de significations. Bon, j'ai cherché, on va se cantonner à ce que j'ai trouvé, hein. On va voir ça ensemble, à tout de suite. On commence. Alors, je précise, pour le mot gouer, j'ai entendu différentes personnes me donner différentes significations, définitions. Donc, moi, j'en ai trouvé une. Vous me direz en commentaire si ça correspond à ce que vous en savez. Mais bon, pour l'instant, je la lis. Gouer est utilisé de manière péjorative en Afrique du Nord pour désigner une personne blanche du monde occidental ou chrétien. Un terme d'origine ottomane. Gavour en turc qui désigne des personnes qui ne sont pas de confession islamique. Se considérer comme des mécréants ou infidèles. Donc, si j'ai bien compris, à partir du moment où en temps normal, hein, pour le mot gouer, tu ne crois pas en Allah, c'est bon. Tu n'es pas musulman, c'est bon. Tu es un gouer. Mais aujourd'hui, gouer est associé aux blancs. On va savoir pourquoi. Mais les noirs ne sont plus dans le lot. Ou voire même les indiens, ou voire même les asiatiques, peu importe. Enfin, du coup, c'est ce que j'ai cru comprendre. Allez, c'est parti. Je vois que ce mot gouer et gouer, il suscite trop d'intérêt là, parce qu'on n'a pas tous la même définition de ce mot. Pour moi, gouer, c'est pas insultant. Hein. Enfin, gouer. Normalement, c'est gaouré ou gaourli ou gaoué, je sais pas comment on le dit. Là. Et gouer. Donc, si vous savez mettre en commentaire pour vous, c'est quoi la définition de ce mot? Comme ça, on met les choses en clair. Parce que c'est pas raciste, hein. C'est pas raciste du tout. Je sais même pas pourquoi je fais une vidéo où j'accorde de l'importance à ce genre de choses. les gouers, les bamboulas, les bounty, je sais même pas pourquoi je fais une vidéo sur ça. Je me dis bon, c'est vrai que c'est tendance, on en parle en ce moment et ça serait bien. Mais... Allez, on poursuit. Le mot gouer n'est pas raciste. On va faire un peu d'histoire parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi l'origine du mot gouer. Les gouers, en fait, c'est un mot qui a été utilisé en Algérie pendant que les Français y colonisaient l'Algérie. C'est le mot qu'on utilisait pour désigner les personnes blanches non musulmanes occidentales, en gros. T'as capté les occidentaux, si t'as la peau blanche, t'es bon, t'as des yeux bleus, ça nana. En gros, t'es un gouer. Ça n'a rien de raciste. Maintenant, en toute honnêteté, quand les Français venaient coloniser l'Algérie, je pense que eux, quand ils l'utilisaient, ça avait peut-être une connotation péjorative, dans le sens où eux, ils voulaient leur indépendance, etc., etc. Donc, ils n'avaient peut-être pas une bonne vision d'eux. On va dire ça comme ça. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et le mot gouer a migré vers la France. La guerre d'Algérie, c'était il y a je sais pas combien de temps, j'étais même pas né. C'est-à-dire que moi-même, quand j'ai appris le mot gouer et que j'ai commencé à le dire, je savais même pas d'où ça venait. Je l'ai appris il y a peut-être 2-3 ans, t'as capté? Et nous, quand on utilise le mot gouer, n'a aucune connotation ou quoi que ce soit de raciste, en fait. Il n'a rien de raciste, c'est juste une désignation. C'est juste comme ça qu'on désigne une personne blanche de peau. Point à la ligne, cherchez même pas à comprendre et tout. Moi, je viens d'un quartier, etc. On vient de mon lieu et tout. Au nom de Dieu, si le mot, il avait une connotation péjorative, je vous l'aurais dit. C'est comme les Arabes, nous, on n'aime pas qu'ils nous disent les khal. Nous, on n'aime pas ça parce qu'on sait que quand ils nous disent, c'est péjoratif. On le sait, et il y en a beaucoup qui essayent de « ah », mais on sait que c'est péjoratif. Ok, donc, à partir du moment où tu sais que c'est péjoratif, ou à partir du moment où tu le considères, parce qu'il s'agit souvent de cela, en fait, c'est que lorsqu'un mot veut littéralement dire une chose spécifique, hein, admettons, c'est pour t'associer à quelque chose, ou un animal, par exemple, en soi, le but, c'est de te réduire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc du coup, est-ce que ce qui prime, c'est l'intention, ou la définition, ou c'est quoi qui prime? Parce qu'en fin de compte, les choses pourraient être tellement simples, monsieur, madame, fini.
Franchement, le problème, il est réglé. Monsieur, madame, excusez-moi, monsieur, monsieur, c'est tout. Madame, tu sais, il y a même quelque chose qui est parti, qui a disparu. Mademoiselle, on dit plus mademoiselle, on dit madame. Les choses sont tellement simples. Mais t'as des gens, Gouer, Bamboula, ouais, il faut l'insulter, il faut dire quelque chose pour qu'il puisse réagir pour le piquer, parce qu'en fait, là, il m'agace et je veux le piquer. Il faut que je le pique, donc je vais lui dire quelque chose pour le piquer. Ah, c'est... En fait, même pour ce qui est d'une altercation dans ce genre de situation, admettons, en plus comme par hasard, je devais le mettre après, mais allez, vas-y. C'est parti. Allez, monsieur! Pourquoi tu dis bon là? Pourquoi tu dis bon là? Monsieur! Pourquoi tu dis bon là? Oh! Monsieur! Non, il insulte tout à l'heure, il dit bon là. Pourquoi tu dis bon là? Voilà, donc du coup, il l'a appelé Bamboula, il l'a pas apprécié. Je ne pense pas qu'en soit, c'est par rapport à la définition du mot, c'est plutôt par rapport à la charge qu'elle a sur le plan émotionnel et ce qu'on en sait, ce côté péjoratif. Et là, c'est la raison pour laquelle il a réagi, parce que demande à ce monsieur qu'est-ce que signifie expressément le mot Bamboula. Je te dis pas qu'il va pas répondre, mais je suis pas sûr qu'il donnera la bonne réponse. Parce que même moi, à ce niveau-là, je vois plus ou moins, c'est par rapport au pub, c'était par rapport au pub? Non, par rapport au pub, soit au pub, ou soit un lien avec l'animal, du coup, le singe. Mais ni plus ni moins, j'ai pas fait mes recherches dessus, je t'avouerai, je me suis contenté de Gouer. Et en fin de compte, tu sais, t'as plein de mots comme ça, bougnoul, rebeu pour certains, négro. On est sur YouTube, je crois que ça c'est pire, ça passe pas du tout. Bounty, on m'appelle Bounty, tu vois, moi je préfère KitKat. Peut-être qu'un jour ça rentrera, petit à petit. Youpin, ça c'est plus pour, je crois, les juifs. Radin, Shintok, ça c'est pour les asiatiques. Pak, ça c'est pour les Pakistanais, non, pas les Pakistanais, du coup les Indiens, parce que tous les Indiens ce sont des Pak. Donc voilà. Et du coup, c'est ce qui revient presque systématiquement. Donc voilà ce qui peut arriver dans ce genre de situation. On va retracer. Donc je pense que lorsque le mec l'a appelé Bamboula, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un choc. Il était sidéré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son cerveau a été pris au dépourvu. Il s'attendait pas à entendre ce genre de choses. En plus de ça, ça a été fait à répétition. Bamboula. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a ressenti? De la colère, de l'agressivité. Il s'est dit, vas-y, je vais réagir et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une explosion verbale et physique d'ailleurs, chose que l'on peut constater. Certaines personnes ont dû accourir et c'est quelque chose qui arrive aussi forcément. Donc, en fin de compte, tu as plusieurs situations qui peuvent se confronter à toi. Dans ce cas de figure, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est un attroupement de personnes, le but étant de séparer. Donc voilà, donc ça peut pas toujours, ou ça ne va pas toujours se passer de cette façon. Certaines personnes pourraient prendre le parti de cette personne-là, tu vois là, qui agresse. Et d'autres personnes pourraient prendre le parti de celui qui se fait agresser. Ça dépend de la situation et ça dépend du volume de personnes qui est pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà, ça c'est dramatique, mais ça peut arriver. En général, on essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et ce qui peut arriver par la suite aussi, ou plutôt une situation différente, c'est ce qu'on appelle l'autodérision. Tu sais, certains peuvent en venir à dire, tu sais, admettons, c'est un Asiatique, et il lui fait, hey, Shintok. Il fait, oui, je suis un Shintok qui mange bien du riz. J'aime ça, le riz. Donc voilà, il pourrait prendre le truc à la dérision pour essayer de faire passer la pilule. Mais la réalité, c'est que dans son fort intérieur, il voudrait te mettre une. Donc voilà. Par la suite, ce qui peut se passer, c'est que, en fin de compte, enfin, pas par la suite, mais une autre situation, la personne peut se retrouver à pleurer. Tu vois, elle peut être triste et tout, pleurer, se morfondre et tout. Ce qui est normal, tu sais, cette personne peut être au fond un peu fragile, avoir des difficultés à entendre certaines choses. Donc voilà ce que ça peut provoquer. En général, quand ce genre de choses-là arrivent, ça va, ça se calme, ça redescend. Ça redescend quand même relativement bien. Et encore une autre situation qui peut arriver, et ça c'est plus celle à laquelle j'ai été confronté, je me suis souvent retrouvé dans ce genre de situation. C'est le cas de figure où tu restes indifférent et tu n'as que du mépris pour la personne qui est juste en face de toi. Car à un moment donné, tu estimes être supérieur ou... Alors c'est deux choses. C'est soit tu t'estimes être supérieur ou soit tu estimes que la personne qui est en face de toi doit être complètement décérébrée. Parce qu'en fin de compte, on ne s'adresse pas à quelqu'un en utilisant justement ce genre de propos. Voilà. C'est que moi, de mon point de vue, si quelqu'un vient, il m'appelle... allez, vas-y, hey, Bamboula, je me dirais tout simplement qu'il a un quotient intellectuel plutôt
diminué, bas. Donc voilà. Du coup, forcément, je ne répondrai pas. Et en général, de toutes les façons, lorsque j'entends ce genre de choses, je ne me retourne pas. Je l'ai déjà entendu. C'était pas Bamboula, c'était plutôt Bounty ou ce genre de choses. Je l'ai déjà entendu. Tu sais, comme je t'ai dit au début, il y a des façons de s'adresser à quelqu'un. Donc, je ne me dis jamais que c'est de moi dont il s'agit. Donc voilà. Et si en fin de compte, la personne me touche et m'interpelle, chose qui est déjà arrivée, je lui dirais, dégage. Je m'appelle pas comme ça, donc voilà. Et en plus, il y a une façon de s'adresser à quelqu'un, donc dégage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, et bien sûr, l'autre façon, ce qui peut arriver encore, c'est la réponse pédagogique. Mais en fin de compte, la réponse pédagogique, c'est-à-dire, tu en viens à expliquer à la personne qui te traite, bon, admettons de Bamboula, que oui, ce n'est pas comme ça que cela se fait et tout. On n'interpelle pas quelqu'un de cette façon-là, monsieur. Tu sais, il y a une façon un peu plus courtoise de s'adresser à quelqu'un. Mais le problème, c'est que ce que ça peut engendrer, ben, c'est un je m'en foutisme de la personne, tu sais, parce qu'elle n'est pas là pour que tu puisses refaire son éducation. J'ai encore jamais vu de situation où tu viens et tu portes la parole pour aider la personne justement à apprendre quelque chose, pour l'éduquer, pour l'enseigner quelque chose. Mais elle, dans les films, à la rigueur, peut-être qu'elle va te remercier, mais dans la réalité, c'est pas ce qui va suivre. Donc voilà. Du coup, c'est dramatique, mais on en est là aujourd'hui. Quel monde. Allez, on poursuit. Pac-pac. C'est parti. Le mot pac-pac, là, c'est pas un continent, pac-pac, hein. Je sais pas. Vous voyez un Indien, vous l'appelez pac-pac. Vous voyez un Sri Lankais, vous l'appelez pac-pac. Vous voyez un Afghan, vous l'appelez pac-pac. Vous voyez Bangladesh, vous l'appelez pac-pac. Vous avez cru que pac-pac, c'était quoi? C'était un ensemble de régions? Vous avez cru que c'était quoi? Et déjà, même pac-pac, ça se dit même pas. Ça se fait pas. Les Pakistanais, on dit. En fait, nous, quand on était petits, on disait tous ces mots-là. Douin, pac-pac, shintok, tout ce que vous voulez. Mais nous, en fait, on connaissait pas le sens des mots. Parce qu'on entendait ça des grands, que eux, ils avaient entendu des anciens, etc., etc. Et ça a perduré. Et je vois qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, des petits jeunes de 11-12 ans, ils arrivent encore à sortir ces mots-là. Pac-pac, ça n'existe pas. Pac-pac, c'est insultant. Comme... Vous voyez justement l'éducation, comme j'en parlais juste avant. L'éducation, c'est quand même quelque chose de très important. Tu sais, aujourd'hui, lorsque tu te retrouves avec quelqu'un, que ça soit un homme qui cherche une femme ou une femme qui cherche un homme dans sa vie, à un moment donné, tu t'intéresses à l'éducation qu'elle a, tu t'intéresses au comportement qu'elle peut avoir, tu t'intéresses aux détails qui ressortent justement de cette attitude qu'elle peut avoir, que ça soit avec toi ou avec d'autres personnes, même aux petits détails insignifiants qui peuvent être des facteurs intéressants pour savoir si cette personne elle est viable ou pas. Et après, lorsque tu as un enfant, l'éducation que tu transmets à travers justement les actes que tu peux avoir à la maison. Mais bon, c'est de là que ça sort, hein. Même pour ce qui est des insultes, à un moment donné, c'est pas comme s'ils apprenaient ça à l'école. Et quand bien même, admettons, ça sortirait de la bouche de leur camarade, le problème c'est que ce camarade-là, il l'a appris d'où? Ça vient d'où, justement, le terme qu'il emploie? De son entourage et des personnes qui, justement, enfin, ont constitué leurs parents. Je sais pas si ça se dit de cette façon-là, mais bon. J'ai des difficultés en ce moment, c'est critique. C'est pas un sujet que je raffole non plus. Allez, on termine. Les Noirs, en vérité, ont fait des bandes. C'est pas la musique. On fait des bandes juste pour se protéger d'une autre couleur. Cette couleur. Voilà. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Les premiers Renois ont fait des bandes, c'est pour protéger les rebeux. Des Arabes. C'est aussi clair que ça. Attends, tu parles des rebeux ou pour se protéger des rebeux? Protéger des rebeux, c'est ce que je veux dire. Se protéger des rebeux. D'accord. C'est la démographie. Les Maliens et compagnie qui sont arrivés là ont commencé à mettre les Arabes d'accord. Parce que culturellement, et je le redis toute la journée, des fois on oublie. Lui, moi, toi tu viens d'où? Martinique. Martinique. Nous ne sommes pas affiliés avec les Arabes. Du moins,
Arabes, surtout pas, c'est Africains du Nord, on va remettre la chose comme ça. Maliens, Sénégalais ou Mauritaniens ont l'habitude. Oui, mais tous ceux qui sont en dessous, culturellement, savent que ceux du dessus les détestent. Et les autres sont apprivoisés. Et je travaille sur le golfe d'Aden actuellement, et la traite des Noirs par les Arabes, c'est effrayant. Oui, mais c'est Somalie, le Soudan, donc c'est ce que je dis. Il y a un historique. Voilà, il y a un historique qui fait que ceux du dessus, c'est les vacances pour eux, on discute. Mais ceux du dessous, généralement Bantou, etc., c'est pas les copains des Arabes. Et dès le départ, c'était ça. Il y a un truc que j'ai toujours dit et je le répète toute la journée. Il y a 2-3 mots que certains Noirs n'acceptaient pas. Krel. Beaucoup de gens de ma génération n'acceptent pas ce mot parce que c'est une insulte. Ce n'est pas une couleur. C'est le krel, c'est le noir que tu mets sur les yeux. Le krel, c'est la boulette que tu vas enlever. C'est ça un krel. C'est pour ça que tous les Noirs que j'entends faire krel me font rigoler. Karlouche, Karla ne veut toujours pas dire noir. En arabe littéraire, noir c'est aswad et zan. Tout le reste, c'est que des insultes. Les Noirs... Donc au moins on a l'explication de la deuxième vidéo, là, le mec qui expliquait qu'il voulait pas qu'on l'appelle ainsi. Donc au moins là, j'ai envie de te dire, à partir du moment où l'explication elle est vérifiée, bien sûr, ça a du sens. Ça a du sens. Donc, mais après, peu importe la situation, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, nous sommes en France. Donc les gouères, normalement, c'est pas quelque chose que l'on devrait entendre. Les Carla, Carlouche ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas quelque chose que l'on devrait entendre. Après, tu me diras, Bamboula, par rapport à, oui, mais quand même, on sait à quoi c'est associé, donc ce n'est pas quelque chose que l'on devrait entendre. Mounti non plus. Bon, Youpin, je l'ai vu, mais bon, apparemment, je ne connaissais pas, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Radin, oui, utilisé vis-à-vis des Juifs, apparemment c'est péjoratif, mais il me semblait pas avoir appelé un Juif radin à un moment donné. Et Shintok, je l'ai déjà utilisé auparavant, mais ça c'est quand j'étais plus jeune, et encore une fois, comme je l'ai dit, l'éducation, et en ce qui me concerne, c'est l'entourage qui fait qu'à un moment donné, puisque ce n'est pas ma grand-mère qui m'a appris à appeler, l'asiatique Shintok, c'était le chinois, sachant que c'est un chinois, sans plus. Shintok, je l'ai appris dans ma cité. Donc c'est quelque chose que j'ai vite corrigé forcément. Mais arrivé à un moment donné, donc voilà quoi, c'est de ça dont il est question. À un moment, on fait attention à ce que l'on dit, on fait attention à comment on interpelle certains. Ok, certes, tu veux manifester ton mécontentement lorsque tu te retrouves dans une situation avec quelqu'un. Il y a des degrés quoi. Il y a il y a des choses que tu peux dire juste pour montrer, pour expliquer à la personne comment tu la considères. Et il y a des choses, tu sais, qui vont quand même assez loin, qui sont à la limite des limites. Mais bon, tu me diras, il y a certaines personnes qui veulent arriver par moment à la bagarre. Mais bon, de la même façon, parce que je terminerai sur ça, de la même façon que gouer n'est pas permis, enfin, ne devrait pas être permis selon moi, tout le reste aussi, c'est pareil. Donc voilà, même dans un spectacle humoristique, j'ai vraiment des difficultés en ce moment, c'est compliqué. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankaré, à la mienne. Le 31, j'aurai un live avec lui. Je vous communiquerai les horaires. Et pour ce qui est de mon Tipeee, j'en ai un. Du coup, si vous voulez me verser un petit don, c'est ouvert. Bonne chance à nous. À la prochaine.